Salut les hobbyistes, c'est John de Game of War Studio avec ma chère et tendre de la fée Clochette. Alors vidéo en mode vacances, la vidéo que vous allez voir c'est une vidéo qui aurait dû être diffusée en avril, qui était tournée en février pour l'anniversaire de mariage Saint-Valentin, et qui aurait dû être diffusée en avril, et puis après on s'est dit wow, finalement ça n'a pas tellement d'intérêt puisqu'on a arrêté Hachette Collection, enfin vous verrez dans la vidéo, et surtout regardez la fin de la vidéo parce qu'on revient vous expliquer d'autres choses par rapport à Warhammer Age of Sigmar. Et donc du fait qu'on est arrêté, on a décidé de ne pas diffuser cette vidéo. Et puis finalement, rebondissement. J'avais quand même envie de jouer à Warhammer Age of Sigmar parce que j'ai des figurines qui attendent, qui sont dans des boîtes. J'en ai d'autres que j'ai envie de faire et j'ai débuté. Là, vous verrez ce que j'ai débuté, une nouvelle armée. Et j'aime bien, moi, le fluff d'Age of Sigmar. J'adore cet univers et j'avais envie de m'y replonger. C'est vrai que moi, je suis moins fan de l'univers d'Age of Sigmar en termes de fluff. J'aimais mieux le vieux monde avec Warhammer The Old World. Par contre, c'est vrai que les figurines sont magnifiques. Ça, il n'y a rien à dire, c'est du Game Workshop. Et le jeu, le moteur de jeu d'Age of Sigmar, moi, j'aimais particulièrement jusqu'à début V3. Après j'ai arrêté parce que je trouvais que ça s'alourdissait, et toi aussi d'ailleurs. Mais par contre le format Spearhead, et d'ailleurs on en parle dans la vidéo, en fait toutes les informations que vous allez avoir dans cette vidéo elles sont périmées puisque ça date de février et là on est en mois de juillet, donc forcément c'est pas sans périmé, mais on en parle. Et le format Spearhead nous attire particulièrement, moi pour sa rapidité, son efficacité, et puis toi parce que tu as envie de jouer. Je déteste les gros bouquins, je déteste lire beaucoup parce que j'ai aussi pas trop le temps, et quelque chose de simple et d'efficace, moi ça me va. Et en plus Age of Sigmar, c'était mon premier amour. C'est ton premier jeu avant King of War. Alors ça marque. Voilà, donc tout ça pour vous dire que on vous met quand même cette vidéo. Vous allez voir un petit peu notre débrief sur la collection Hachette. Vous allez voir ce qu'on a fait, on parle des figurines, etc. On parle de plein de choses dans cette vidéo. Et tout ça pour vous dire qu'il y aura donc du Age of Sigmar en Spearhead uniquement sur la chaîne tout bientôt. Allez, bon visionnage, à bientôt. Chérie, tu sais pourquoi je t'ai fait venir ici ce soir? Oui, pour passer une soirée en amoureux sans les enfants. C'est bientôt notre anniversaire de mariage et la Saint-Valentin. Oui. Et ça te dirait de monter des Warhammer? Oh, trop bien! Salut hobbyistes! Je suis la fée Clochette de Game of War Studio et aujourd'hui je suis en compagnie de John. Et on va vous parler de notre projet hobby en amoureux. Vous connaissez ma femme? Bien. Vous connaissez ma femme? Oui. Elle est belle, hein? Sachant que la V4 d'Age of Sigmar arrive à grands pas, les premiers teasings vont être faits courant février, fin février, mars, et vous allez avoir de plus en plus de nouvelles sur le contenu de cette nouvelle V4. Et donc, nous voilà de retour dans les royaumes d'Age of Sigmar. Ouais, moi j'aime bien Age of Sigmar, j'aime bien leur univers, c'est pas le seul bien sûr, il y a d'autres jeux qui proposent des choix d'univers, mais celui-là c'est mon petit préféré, je me suis bien trouvée là-dedans en tant que petite fée Clochette et j'ai trop envie de refaire. Et c'est vrai que moi je suis un peu moins, encore une fois, univers Age of Sigmar, j'aimais plus le système de jeu à l'origine, mais c'est vrai que l'univers d'Age of Sigmar, puis les figurines d'Age of Sigmar, je vois, ça parle quand même beaucoup plus aux femmes, que ça soit pour les visuels, que ça soit pour la peinture, les figurines ou même le jeu, que d'autres jeux comme Kings of War ou d'autres jeux qu'on peut avoir. Tout à fait. Moi j'avais d'abord commencé par les Nighttones, c'était super envoûtant, c'était génial et ils sont forts quand même et populeux. Et ensuite les Sylvanettes, ils sont merveilleux, il y a plein de couleurs, c'est vraiment un univers, comme tu dis, très féminin, bon, pour ces armées-là en tout cas. Très inclusif. J'étais quand même un gros joueur d'Age of Sigmar, surtout en V2. T'as pas mal joué avec moi aussi sur la V2. Oui, c'est mon premier jeu de figurines, Age of Sigmar. Ah, bien sûr, bien avant même King of War ou les autres jeux. C'est ça, je jouais les Nighttones. Et après tu t'es mis aux Sylvanettes. Voilà. T'as commencé une armée de Sylvanettes. C'est ça, et après j'ai arrêté. Parce qu'on a commencé à avoir un jeu trop compliqué, je m'étais habituée aux premières règles et ça commençait à aller bien. Quand ils ont sorti la nouvelle version, et là je me suis dit, oh non mais c'est trop compliqué pour moi, j'ai plus envie. Qui était plutôt une version, je dirais, alourdie, alors que c'est une version qui était optimale pour le match play, donc le compétitif. Mais c'est vrai que pour des joueurs casual, occasionnels comme nous, qui aimons faire du narratif et autres, c'était un peu lourd, on l'a trouvé un peu lourde.
C'est ça. Voilà, mais à savoir que dans la V4, ça a été pris en compte. Il va y avoir en fait une partie core rule avec que les règles de base extrêmement simples, un petit peu dans l'esprit d'ailleurs de la V1, mais toujours avec le côté calcul des points, etc. et tout. Vous découvrirez ça au fur et à mesure des teasings de Game Workshop. Et il va y avoir une version match play et il va y avoir aussi une version beaucoup plus ardue, une version pour les vrais commanders, les vrais généraux. Mais ça, on verra ça plus tard. Et puis du coup, mais en fait, on s'est dit pour notre petit cadeau anniversaire de mariage et de Saint-Valentin, alors c'est un cadeau, ça nous a été, en fait, ces abonnements nous ont été offerts. On s'est lancé dans Stormbringer, la collection Hachette, et on a reçu nos 2 colis. Voilà. Voilà, on devait vous faire une vidéo avec le premier colis en janvier et le deuxième colis qu'on a reçu début février. Mais clairement, on est dans le jus avec tout ce qu'on est en train de faire. En plus, on est multi-projets, on essaie de faire un maximum de trucs, de peindre des armées, des tables, etc. pour vous faire des vrais bons rapports de bataille dans le nouveau centre hobby, dans le nouveau studio. Et on crée un nouveau centre hobby avec nos petites mains. Voilà, donc ça prend énormément de temps. C'est ça qui prend du temps. Donc... Salut les hobbyistes, petite vidéo, on fait un point sur le centre hobby. Au centre hobby GWS, tout le monde bosse. Alors lui, il a ramassé des cailloux, enfin il est au bagne parce qu'il a fait des conneries en fait. Elle a fait de la peinture parce que bon, elle sait pas peindre proprement sur les figurines, alors du coup on l'a mis à peindre une façade, on s'est dit peut-être que ça sera propre, ça débordera pas trop. Bon, c'est pas gagné, hein, ok. Ensuite, Gauthier, comme d'habitude, il essaie de bidouiller les trucs avec des morceaux de bois. Il fait le contour des fenêtres, voilà, parce que la fée Clochette a fait le torchis. Regardez ce torchis, comment c'est magnifique. Voilà, joli torchis de la part de la fée Clochette. Et ici on a les petites mains, parce que chez nous on est un peu comme les Chinois, on fait bosser les gamins. Et ici on a les enfants qui font le torchis. Dites bonjour les enfants. C'est bien de travailler à 4 ans et à 2 ans. C'est merveilleux, hein. Vous ferez ça les 80 prochaines années, parce que quand vous aurez mon âge, vous aurez la retraite à 80 ans. Voilà, voilà. Donc tout le monde bosse ici, sauf moi, parce que moi je dis des conneries ici. Bon allez, bonne journée. Tout ce qui était prévu arrivera, mais ça prend vachement de temps et j'ai beaucoup moins de temps de montage, mais ça arrivera. Et donc on vous propose de découvrir, de nous suivre autour de Stormbringer, à savoir que je vais monter, en fait je vais continuer pour moi les Cruel Boys, et que tu vas faire des Stormcast. Et au début de mon aventure Age of Sigmar, j'avais le choix entre les Stormcast et les Nighthaunt. D'ailleurs, la première figurine que j'ai peinte de ma vie, c'était un Stormcast. Oui. Et du coup, là, je suis super contente parce que je vais m'en faire une armée. Et en plus, comme c'est assez simple et tout d'approche, il faut pas beaucoup de figurines non plus. Ça va être cool pour recommencer cette V4 tous ensemble. Donc, premier épisode. Maintenant, nous ouvrons les colis. Voilà, dans le premier épisode, on ouvre les colis, on découvre ça avec vous. Parce qu'en fait, même si on a ouvert comme ça vite fait, on n'a pas réellement regardé ce que c'était dedans. Et on voulait le faire avec vous. Celui-là, c'est le numéro 2, on regardera après. Là, en fait, on est dans le studio, c'est-à-dire dans la partie pro de Game of War Studio, de Global War Game Solution. En fait, c'est la partie où on crée, on fabrique, on fait les commandes clients, etc. Donc, c'est vraiment l'atelier à proprement parler de Game of War Studio. Allez, c'est parti pour l'ouverture de ce colis. Donc là, c'est un jeu moi qui me plaisait vraiment beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé Age of Sigmar, et vraiment la V3 m'avait un petit peu pas déstabilisé, mais un peu déplu. Et le fait de pouvoir revenir à quelque chose de plus simple sur une V4, en plus normalement il y aura tous les PDF à la sortie qui seront disponibles désormais pour tout reniveler parce que tous les workrolls changent. En fait, ça m'a un peu hypé. Je suis content. J'espère que je vais pas être déçu comme j'étais déçu avec la V10 de Warhammer 40 000. Bon bref, on ouvre ça, on regarde ça tous ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Alors du coup, le numéro 1. En fait, c'est composé en fait de plusieurs numéros qui sortent. Alors, ça sort quand? Tous les combien? J'en sais rien. Peut-être tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, toutes les semaines. Enfin bref, j'en sais rien. Nous, on a reçu tout en 2 colis. Un premier colis fin janvier et un deuxième colis mi-février, je crois. Voilà. Et donc, vous avez le numéro 1. Et dans le numéro 1, on a quoi pour commencer? On a, tiens, cadeau chéri. Ça. Joyeux Saint-Valentin. On avance, entrer dans les royaumes. On avance en retard plutôt. Du coup, dans celui-là, voilà, donc du coup, tu as une première figurine, donc Stormcast, et j'ai un boss qui tue avec un Grotte sur Inner que j'avais déjà, parce que j'avais déjà des Cruel Boys. Voilà, donc je vais les remonter, faire un schéma un peu différent que ce que j'avais prévu au début. C'est vraiment une armée qui m'avait hypé avec le côté créature des marécages et tout, puis avec des orques bien badass par rapport aux autres, stylisés. Moi j'aime bien. Indrasta, je l'ai trouvé magnifique cette figurine. Oui. Elle était vraiment belle. Donc ouais,
Donc on a le petit fascicule et à l'intérieur en fait l'objectif en fait de la collection Hachette c'est de monter une armée à pas cher. Je crois que le premier numéro était 1,99€ ou 99 centimes, je sais pas. Et vous avez 2 figurines, ce qui vaut vachement le coup sur un plan financier. Il y en a plein qui achètent en grosse quantité pour vendre sur eBay après, petit malin. Et ça permet de commencer, c'est un petit peu comme un CDA, ça permet de commencer l'armée progressivement. Alors nous on a l'abonnement premium, on a un classeur pour tout mettre dedans, pour débuter, bon, c'est cool, c'est joli, c'est bien pour la collection, ça va servir surtout aux gamins. Un poster gratuit, donc c'est un poster, si je me trompe pas de ce que j'avais vu, c'est avec... C'est un Stormcast. C'est Indrasta, mais c'est Indrasta, oui. Les femmes à l'honneur. Indrasta sur le livret, qui est une figurine absolument magnifique. C'est vraiment, j'ai trouvé qu'elle était vraiment magnifique dans la boîte de base qu'il y avait eu avec les Stormcast et les Cool Boys. Ensuite, alors ça c'est cool, je pense que ça nécessite un gros plan. Je vais vous faire un gros plan là-dessus. Alors en fait, grosso modo, c'est quoi? En fait, c'est un petit livret avec ce que vous allez avoir en fait dans la collection totale. Et vous avez des petites cases à cocher où il y a écrit assembler, peinte, jouer. C'est un peu comme un CDA. C'est fait pour vous motiver à monter une armée progressivement. Du coup, ça permet de faire les choses, comme je le disais, progressivement. Et pas d'avoir tout d'un coup. Là, comme nous, il va falloir qu'on rattrape le truc. Voilà. Et dans le petit livre, il y a un peu d'histoire. Ça parle des 2 factions. Ils expliquent comment peindre et comment jouer. Exactement. C'est vraiment fait pour les débutants. Vous voyez là, on a la partie Cool Boys. Ensuite, on a la partie Mâche-Fer, donc Iron Jaws. Et ensuite, on a la partie Ville du Fiel Obscur. Oh mon dieu, les copains de Games. Les traductions françaises font peur. Franchement, on aurait pu garder Gloom Spike Guide, c'était vachement bien. Donc ça vous montre ce que vous allez avoir en fait dans la collection jusqu'au numéro 26. Voilà, et vous cochez, peint, monter, et puis ça permet de suivre un petit peu votre truc. Ça, je trouve ça vachement bien pour faire un CDA. On pourrait même d'ailleurs s'en inspirer pour faire un CDA sur d'autres choses en fait, en mettant assembler, peint, jouer. Voilà, ça c'est cool, ça c'est vraiment une bonne idée. Donc voilà. Ensuite on a un tapis. Bon, ça c'est un tapis pour jouer. Donc en fait c'est une carte dépliable. Ouais, c'est cool pour commencer quand on n'a pas de tapis de décor. T'as trouvé le nom de ta figurine? Et oui. Moi j'ai une chevaleresque Arcanum. Magicien. Et toi t'as un Bosquitu. Et grotte surineur. C'est ça, exactement. Il peut prendre les dégâts à la place du patron. Voilà, ça se présente comme dans les 2 grappes, comme dans les boîtes de base. Vous avez là le grotte surineur et en bas l'arcanum, les socles, des dés pour commencer. Bon après des dés, nous en tant que parfumeur, on en a une collection assez importante. Donc voilà pour ce qui est du numéro 1. Ensuite on passe au numéro quoi? Au numéro 2. Spécial pour toi. C'est ça. Donc le numéro 2, qu'est-ce qu'on a dedans? On a 10 éventreurs Oryx. Donc Oryx, pardon. C'est le terme en fait, la propriété intellectuelle en fait de Game Workshop à la place de dire orc, qui est un terme en fait qui vient de l'univers de Tolkien. Ils ont dû modifier en gardant une trame en fait un petit morceau du mot orc. Ils ont appelé ça Oryx. Et voilà. Donc dans le numéro 2, c'est pareil en fait, qu'est-ce qu'on a? On va pas tout détailler, il y a plein de chaînes encore une fois qui ont fait des trucs et vous le verrez au fur et à mesure de l'avancée, notamment dans le 2e épisode. On a du lore, on a plein de petits trucs intéressants, on a les guides des collections, des choses pour choisir les noms, etc. On a un guide d'assemblage, bref, plein de petits trucs sympathiques pour débuter. Ça aurait pu être bon pour les gamins ça aussi. Et donc 10 figurines d'Oryx. Je crois que d'ailleurs les 10, je crois que c'est 35 balles. Tout seul, et là vous l'avez, le 2e numéro, il est à 4,99€. Donc c'est donné en fait, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se jettent dessus. Voilà. Ensuite on a le numéro, tiens c'est pour toi ça, le numéro 3. Alors ce que moi j'aime bien, c'est que j'ai moins de figurines à peindre que toi. Ouais, parce que là du coup moi ça me fait 2, là il y en a 5 plus 10, ça fait 12. Toi t'en as 1, donc t'en as 6 à peindre. Voilà. J'ai le double de toi. Donc là c'est quoi? Là t'as quoi à l'intérieur? Alors des Stormcast avec un bouclier et une lance. Alors ça c'est du Vindicator. Je l'ouvre. Allez vas-y, fais-toi plaisir. Ça fait plaisir, oui, parce que ce que nous on aimait bien aussi chez Edge of Sigmar, c'est que les figurines elles étaient super bien faites. Game Workshop, encore une fois, sont les leaders mondiaux de l'injection plastique, de la qualité de figurines. Ils ont des figurines de plus en plus folles, aériennes et autres. C'est de moins en moins statique. En plus, dans les années, ça a vachement évolué. En l'espace de 10 ans, ça a énormément évolué. Et les Stormcast sont bien sympas. Après, la problématique que j'ai moi aujourd'hui, je te prends ça, la problématique que j'ai aujourd'hui moi avec les figurines comme ça, comme elles sont positionnées, on a très peu de possibilités
de choix dans les positions, etc. Donc il faut à chaque fois tout bien découper, convertir avec de la green stuff, etc. pour changer les positions quand on a une armée, par exemple si on en veut 20. Voilà, donc ça fait du boulot quand même. La qualité, encore une fois, irréprochable. Game Workshop, il n'y a rien à dire, on ne présente plus Game Workshop. Ah super, ah il y a Pierre des... C'est Pierre des dingues de jeu là. T'as pas pensé à lui? Si, avec sa barbe et avec ses dreads dans sa barbe. Salut ouais. Pierre au passage. Et c'est bien parce qu'il donne des indications sur comment jouer aussi. Et oui. Des conseils pour escarmouches mortelles, comment utiliser les chartres d'unité. Donc c'est bien parce que quand on n'y connaît pas grand chose, ça aide. C'est vrai que toi tu as beaucoup moins joué que moi. Et en plus ça fait un an et demi, peut-être 2 ans qu'on a arrêté. Oui, 2 ans et pourtant on a plein d'armées. Il y avait une armée ici de géants qui était en cours que je vais terminer pour la V4. Il y a une armée de trolls, une armée de gobelins, enfin bref on a énormément d'armées et on a vraiment arrêté à cause de la lourdeur, enfin de ce qu'on estime nous être une lourdeur, surtout en joueur encore une fois casual de la V3. Mais là avec le nouveau moteur de règles, vous allez voir, ça va le faire. Donc du coup tu as donc des Vindicator, c'est ça, des voilà, Vindictor, Vindictor. Donc bouclier et armure, c'est ce qu'il y avait en fait dans les boîtes de base d'Age of Sigmar en fait quand elles sont sorties. Quand la V3 est arrivée, il y avait des boîtes qui opposaient les Cruel Boys. On découvrait les Cruel Boys, c'était les grands nouveaux méchants de la V3. Dans la V4, ça sera des Skaven, avec d'ailleurs plein de figurines refaites d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, il y a une nouvelle alliance qui est mise en avant. Là, c'était la destruction sur la V3, ça sera le chaos sur la V4. Et donc, c'était des nouvelles figurines, des nouvelles façons de présenter les orques et une nouvelle façon de jouer aussi les orques. Les Cruel Boys avaient vraiment un gameplay particulier, ont toujours d'ailleurs un gameplay particulier. Ensuite, ce sont les intercalaires pour les intercalaires du classeur. Ranger tout ça. Ça, je crois que c'est toi que je vais laisser ranger, c'est comme la compta à la maison. Voilà. Et après on a à l'intérieur donc un kit de colle plastique, elle est pas dégueu, une pince coupante et un grattoir pour défaire les lignes de moulage sur le plastique. Bon, et généralement là c'est un cadeau, c'est dedans, bon ok. Généralement nous on achète ailleurs parce qu'on peut avoir moins cher. Voilà, cette pince là à titre d'exemple m'a coûté 2 €, donc voilà. Et la colle on l'achète généralement chez Action, on achète les 3 pour 99 centimes et ça fait le job. Bon voilà, là on va l'utiliser, on va pas cracher dessus. Fin du premier carton, on va attaquer le deuxième carton. Oui, c'est vrai, il y en a encore un. Et oui, il y a un deuxième carton. Bon bah voilà, j'ai mis les intercalaires. Alors il y a un intercalaire lecture, collection, assemblage, peinture, jeu. Comment on va ranger ce truc là? Yes. Ah bah ça correspond au sommaire en fait. Dans le sommaire c'est pareil. On a une partie lecture, collection, assemblage, jeu. Donc c'est des trucs, bah ça se découpe. Voilà, c'est déjà tout cassé, c'est bon. Donc je sais comment ranger le classeur. Voilà, donc là tu pourras ranger tranquillement. Voilà. Bah, l'idée ça va être de... Bah, on va voir le deuxième colis, mais ça va être quand même de rattraper avant que le troisième arrive. Ça va être de monter ces figurines, de les peindre, trouver un schéma de peinture, etc. Je pense que ce sera dans le prochain épisode. Moi, ce qui m'a emballé, c'est qu'on s'est dit, on se le fait à deux et on s'impose un rythme. On se passe des soirées en amoureux à peindre nos figurines ensemble. Et ça, c'est motivant. Sans les enfants, c'est vrai qu'en fait, on joue beaucoup en famille, mais on joue très peu finalement l'un avec l'autre, très peu. Et voilà, l'idée, c'est de faire ça ensemble, de jouer ensemble à ça. Voilà, deuxième colis. Alors, regarde tes Vindicators que je vais tuer assez rapidement. Donc dans le deuxième colis, bah déjà on a le truc premium, donc on a un cadeau. C'est pour moi. Si tu veux, je sais pas ce que c'est. Ah, un mug. Un mug, qu'est-ce qu'il y a dessus? Rien. C'est un truc où tu mets de l'eau chaude dedans et t'as une image, non? Ouais, c'est ça, mais je crois qu'au vu le dessin, c'est un Stormcast, tiens ça quoi. Ah bon ben voilà. Voilà, donc c'est ça, c'est fait pour boire sa boisson chaude. Ah oui, ça a pas l'air d'un orque tout pouilleux. 7, 4, tout pouilleux. Ils sont pas pouilleux mes orques, ils sont vaseux. Alors donc voilà, donc là on a le deuxième colis où il y a le 4, le 5, le 6, le 7 plus ce cadeau là qui est arrivé. Donc on va ouvrir ça aussi rapidement. Ça c'est très ludique, hein. C'est vraiment très éducatif. On a les pots de peinture. Ouais bon bah, moi personnellement je vais tout peindre à la contraste pour que ça aille hyper vite. Bien que je vais faire claquer le truc, enfin j'espère en tout cas. Mais bon les pots de peinture je te les donne si tu veux. Même le pinceau je te le lance. Oui je prends tout. 2 hours later.
Bon, je te propose de faire un peu de rangement, de tout mettre dans le classeur, de préparer ce qu'on va pouvoir monter ou pas. Est-ce que ça te tente ce soir de monter une figurine, peut-être monter nos 2 héros, enfin toi tes 2 héros et moi mes 2 héros aussi. Carrément. Ça te tente? On attend. C'est parti? Ouais. C'est parti. Bon, alors qu'on a fait un petit peu de place dans notre chantier, je t'ai ramené ça. Le Battle Tom de Stormcast. Ah oui. Parce qu'à l'intérieur, donc là c'est de la V3 bien sûr, la V4 n'étant pas encore arrivée, à l'intérieur, si je me souviens bien, voilà. Il y a des schémas de peinture. Différents schémas de peinture pour savoir comment tu vas organiser ton os au niveau de schéma de peinture. C'est sympa, je vais pouvoir m'inspirer de ça un petit peu peut-être. Donc là on a nos figurines. J'ai fini de ranger là, le classeur il est fait. Yes. Donc hop. Et du coup, tu vas pouvoir choisir un schéma de peinture, réfléchir un petit peu à tout ça, choisir donc la sous-couche éventuelle que tu vas mettre dessus. Et après c'est parti pour du montage. Voilà, donc on a rangé, on s'est séparé ce qu'on a à monter. Donc toi, tu as tes 2 chevaliers Stormcast. Voilà, donc c'est des... la chevaleresse Arcanum et le Praetor Primus. Voilà, et moi j'ai donc mon boss qui tue. Qu'est-ce que tu vas faire comme schéma de peinture? Est-ce que tu as décidé plus ou moins ce que tu vas faire? Oui, je vais respecter l'identité des Stormcast, donc je vais laisser l'armure or. C'est un côté vitrine de base, le côté doré. J'y tiens. Je vais juste remplacer le bleu foncé par du turquoise. Yes, ça. Dans un premier temps. D'ailleurs, à cet effet, on en a parlé en off. Je sais pas si vous connaissez, mais nous on travaille beaucoup avec ça. C'est du PBO, Matte Pub. C'est des peintures acryliques. Alors, il existe différents types de teintes. Elles sont ultra saturées, donc ça fait des couleurs qui pètent vraiment très très fort. Et moi, je te recommande d'utiliser cette couleur-là plutôt que le turquoise de Games, parce qu'elle est vraiment très très belle une fois rendue. Elle se glisse vraiment bien. Donc de tester là-dessus. Par contre, si tu pars sur une sous-couche or sur ta figurine, alors si tu voulais faire un truc vraiment bien complet, moi j'aurais fait une sous-couche noire par-dessus, j'aurais fait une sous-couche or pour que, voire peut-être marron avant même la sous-couche or, pour qu'en fait les assombrissements restent présents, et après j'aurais fait une sous-couche légèrement zénithale pour que tu aies l'or qui se dépose dessus. Bref, ça peut être un peu complexe. Je pense que toi tu vas partir sur un truc plus simple, tout or, et après faire des bases sur tes différentes couleurs. Mais je te recommande de passer, là on a en plus le pot, c'est du contour blue, partout où il y a du bleu tu mets du bleu foncé et ensuite tu vas passer dessus avec du bleu plus clair pour laisser des petites nuances bien foncées dans les creux et autres, dans les assombrissements, qui pourraient faire sympa pour travailler un petit peu le dégradé des couleurs. Est-ce que ça te convient? Oui, on va essayer. On se lance là-dessus. Et de mon côté, donc avec le boss qui tue, bon, moi j'avais déjà en fait à la base la figurine, donc je vais essayer de la convertir de manière à avoir une figurine qui change un tout petit peu de ce qu'elle est à l'origine. Et je vais garder une trame un petit peu marécageuse comme ce que j'ai fait sur mes trolls. Pour ça, avec mon armée de destruction, moi j'aime beaucoup l'esprit bayou marécage. Et d'ailleurs c'est ce qui m'a fait craquer aussi pour les Cruel Boys, qui était un petit peu différent au niveau de la tête, au niveau du style et de l'environnement de vie des autres orques. Donc je vais essayer de travailler ça pour qu'on ait un socle marécageux et une figurine différente du modèle de base. C'est parti? Ok, on fait ça. C'est parti. Minutes later.
Voilà, c'est fini, ou presque. Voilà. Je crois que toi, il te reste juste à faire un petit peu de vernis et tout autour du socle, mais ça tu le feras plus tard, pour la suite. C'est bien de faire, d'uniformiser les socles à la fin, pour donner une cohérence autour de ton armée. Moi j'ai retouché, en fait j'ai rehaussé un petit peu le verre pour que le verre ressorte plus, éclate plus, pour qu'on voit un peu mieux les différents volumes de la figurine. Ça me plaît mieux, c'est pas encore parfait. Je vais réfléchir, au pire je peux tricher, je l'ai encore une autre fois dans une autre boîte. Je peux la refaire, enfin pas la conversion à l'identique parce que j'ai pas forcément les pièces, mais bref, ça me laisse du temps pour réfléchir. Je vais la mettre de côté, des fois faut pas s'acharner. Faut laisser le truc poser, décanter, elles vont rester comme ça. Moi je la trouve sympa ta figurine. T'aimes bien? Oui. Bon, le petit bout rouge sur ton verre. Moi j'adore le verre rose comme ça avec son petit bout rouge, j'adore. On vous avait dit que c'était du Warhammer pour adultes. Non, je trouve ça vachement fun, ça ressort, ça casse. Moi je sais que j'aime bien les couleurs plus pétantes, donc voilà, j'aime bien le côté pétant du verre. Voilà, et donc mon grotte, comment il s'appelle celui-là? Il met des coups de couteau celui-là, c'est le Schlasser. Voilà, donc voilà grosso modo où on en est. Mais alors toi, du coup, est-ce que tu prends du plaisir à peindre tes figurines Alors moi je suis une débutante et quand j'ai une belle figurine où je me dis wow, elle est trop belle, il y a plein de détails, c'est magnifique, quand je viens juste de la monter, je me dis bon maintenant je vais la mettre en peinture et là d'abord j'ai un grand stress parce que je me dis ouais, je vais gâcher le travail du fabricant de la figurine et ça me fait peur. Donc j'ai besoin de me détendre et ça passe par la peinture. Alors des fois tout se passe bien, je me détends et après je trouve des effets de peinture parce que j'aime bien aussi un petit peu le hasard. J'ai une base technique qui est assez mince mais qui est quand même présente et après j'aime bien me laisser surprendre par oh bah tiens cette couleur je la connais pas, qu'est-ce que ça fait, si ça va là ou pas. Alors des fois c'est heureux, des fois c'est très malheureux, il faut un peu recommencer. Il faut que je fasse attention en fait de pas trop me laisser prendre dans mon côté un peu fantaisie, fait clochette, de rester toujours quand même sur une technique parce que quand on respecte pas les règles de la technique, ben des fois on gâche sa figurine. Donc là ça va, j'ai eu quelques difficultés mais je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est quand je crée, par exemple avec de la pâte, comme j'avais fait pour King of War, j'avais créé des élémentaires ou d'autres figurines, et j'aime beaucoup décorer les socles, décorer les personnages, pour me mettre dans un univers et commencer à rêver dans l'espace dans lequel ma figurine pourrait évoluer. Voilà, donc j'ai hâte d'une part de faire du modélisme pour créer des tables, des décors différents des petites figurines. Alors moi j'ai une chose à te dire par rapport à la figurine et d'ailleurs pour vous aussi. Très souvent on a le complexe de toujours faire la même chose et de pas réussir à monter en niveau, décomplexer. Faites de temps en temps des figurines juste pour vous lâcher, vous testez, vous faites n'importe quoi, mais vous testez, vous faites plaisir et on s'en fout du niveau que vous avez à la fin sur votre figurine. C'était 2 premiers Stormcast pour ton armée. En plus on le fait en vidéo, donc tu as le stress de bien réussir, de vouloir faire bien, mais décomplexe le fait que c'est tes premières armées, c'est tes premières figurines. Enfin, tu as déjà de l'AOS, tu avais déjà un peu d'AOS, tu as du Kings of War, tu as un peu de Vanguard, enfin, tu as différents types de figurines que tu as déjà faites, mais là concrètement, par rapport à ton apprentissage technique, c'est ta première vraie grosse armée, notamment à Sigmar, que tu vas faire. Et du coup, tu as ce stress de vouloir absolument bien faire. Le stress de vouloir bien faire, ça va tout vous chier. C'est-à-dire que vous allez vous coller une pression de fou et à chaque fois vous allez avoir peur de faire la moindre étape. Détendez-vous, dites-vous allez hop, faut y aller, on fait le truc cool, ça marche pas, on décape, on sous-couche et on recommence, point. Et sur les premières figurines c'est pas grave, vous verrez la gueule de mes premières figurines, franchement elles sont monstrueuses, pas en termes de beauté, hein. En termes franchement il y a des figurines de chevaliers, on dirait des trolls quoi. Donc il faut pas avoir peur de vous chier, de recommencer, de faire, de refaire, c'est comme ça qu'on progresse. Il y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas, qui font pas de trucs pas beaux. Rares sont les gens qui de la première fois touchent un pinceau et font des trucs absolument dignes d'un Golden Demon. Donc voilà, donc il faut décomplexer, il faut y aller cool. Moi j'aime bien quand là, vous voyez, c'est l'exemple type, là je suis à moitié satisfait de ma figurine, il y a beaucoup de couleurs qui sont des teintes qui sont très proches les unes des autres. J'ai essayé de faire des surlignages, etc. pour essayer de redémarquer, ressortir la chose et rehausser certaines couleurs. Je me suis arrêté. J'ai pas insisté. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur moyen de bâcler votre figurine.
posez-la, pouf, mettez-la de côté, revenez dessus une semaine, 15 jours, 3 semaines plus tard, une fois que vous avez fait d'autres figurines, parce qu'en faisant peut-être une autre figurine, vous allez débloquer aussi une couleur qui vous plaît, une manière de travailler une couleur, et du coup vous allez pouvoir revenir sur la première figurine qui est moins bien et la reprendre. Donc essayez de travailler de manière décomplexée, cool, de la détente, c'est de la figurine, c'est un hobby, pour la plupart des gens, tout le monde n'est pas pro, et puis tout le monde n'envisage pas de gagner un Golden Demon, donc encore une fois, faites-vous plaisir, c'est ce qui compte, c'est de se faire plaisir. Voilà, moi je me suis fait hyper plaisir sur la conversion, la peinture me plaît moyen, je me dis je vais y revenir après parce que la conversion me fait plaisir, donc je vais essayer de faire en sorte que ma figurine soit sympa par la suite. Voilà. Et maintenant, vous allez découvrir nos figurines. C'est parti. Voilà les hobbyistes, c'est fini pour cet épisode. On se donne rendez-vous pour le prochain. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, nous dire ce que vous avez pensé de notre vidéo, de notre travail. Si vous avez des conseils à donner à madame ou même à moi-même. Et on vous retrouve pour le deuxième épisode et monter notre petite troupe. Et on vous dit à bientôt les hobbyistes. Coucou les hobbyistes. Alors vous voyez tout ça, c'est toute la colonne de carton qu'on a reçu et des choses des collections Hachette qu'on n'a pas monté, on n'a pas continué de monter les choses. On avait une bonne dynamique, on a commencé à monter mais on s'est laissé hyper. Un petit peu, ouais. Un autre moyen de jouer à Edge of Sigmar. Ouais, en fait, grosso modo, la V4 dans son format classique, encore une fois, on n'a pas forcément adhéré. Par contre, le Spearhead, on aime vraiment bien. Et toi, comme tu as vraiment envie de retourner dans l'univers d'Edge of Sigmar, on va faire du Spearhead et au centre-bi, et à la maison d'ailleurs, avant même le centre-bi, à la maison entre nous deux, en amoureux, mais aussi au centre-bi. Et donc, forcément, on va en mettre sur la chaîne pour ceux qui aiment ce type de jeu. N'oubliez pas que nous, on n'est pas sectaire, on est multi-jeu. Ah oui. Et donc, voilà. Donc, vous allez pouvoir profiter pour ceux qui aiment des jeux rapides, agressifs, avec peu de figurines. Spearhead, c'est un bon jeu et on va le présenter, je vais vous le présenter sur la chaîne prochainement. Donc voilà, donc on va transformer tout ça pour jouer en format Spearhead avec madame. Donc moi du Kruleboy, elle du Stormcast, mais on a deux autres armées parce que moi j'ai des armées de géants et j'ai des armées de trolls, de gobelins, et toi tu as du Stormcast du coup avec ça. Stormcast, ça c'est nouveau, mais j'ai mes Sylvanettes qui m'attendent. Voilà, donc j'ai pas encore trouvé le moyen de jouer avec parce que j'avais commencé avec une autre armée et maintenant j'ai fait les Sylvanettes, il faut que je puisse les utiliser. Voilà, donc c'est tout prochainement sur la chaîne. Voilà. Et en attendant, on vous dit à bientôt les hobbyistes.